Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui me découvrent, donc moi c'est Nini Bolingo. Ici on parle un peu de tout. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui on part sur un petit chat make-up. Je pense que je vais vous en faire pas mal. Maintenant ce que je fais, je pense que je vais vous faire pendant que je me maquille des vidéos tout simplement pour YouTube. Et puis voilà, mais il y a mon contenu, donc le journal de bord de Nini Bolingo qui continue toujours. C'est le journal de Nini@gmail.com où vous pouvez m'écrire vos histoires et moi je fais une vidéo où je réagis, etc. La seule chose que je demande, c'est juste que vous me donniez le pseudonyme que vous voulez que j'utilise et que vous modifiez juste les éléments sur lesquels vous voulez pas être reconnaissable tout simplement. Et puis voilà, donc j'espère que tout va bien de votre côté. Écoutez, je sais pas si je peux dire que ça va. Ça va. Aujourd'hui ça va. Ok, mais je pense que j'avais besoin peut-être de faire un break de pas mal de choses et de me poser et de parler avec vous. Et je pense que quand j'en ressentirai le besoin, je le ferai parce que quand il se passe pas mal de choses dans ma tête, en réalité, ça se ressent beaucoup, je trouve, dans mon contenu. Donc c'est important quand même que je puisse être transparente avec vous par rapport à ça. En tout cas, merci à celles et ceux qui prennent le temps de regarder continuellement mes vidéos, de liker, etc. Je vois que j'ai de plus en plus de spectateurs réguliers ou régulières, donc merci pour ceux qui m'écoutent en bruit de fond quand je fais mes formats 1001 nuits avec Nini. Enfin, je sais pas dans quel contexte est-ce que vous regardez mes vidéos, mais en tout cas merci de toujours prendre un temps de vous poser et de partager un petit moment avec moi. En tout cas ça me fait super plaisir, j'essaie d'être la plus productive possible ces derniers temps. J'essaye vraiment et je pense que c'est l'une des causes de mon mental breakdown, mais on va y revenir. Donc voilà, n'oubliez pas de liker et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Donc là, comme d'habitude, ce que je fais en fait, c'est que je fais d'abord, en dehors de la vidéo, mon teint, mes sourcils et mes yeux parce que ça prend un temps fou sinon, et la vidéo sera interminable. Et donc après, tout ce que j'ai à faire, c'est de terminer donc anti-cerne, blush, etc. avec vous. Alors, je vais mettre mon fond de... c'est pas un fond de teint d'ailleurs, c'est mon anti-cerne de chez Juvia, qui par contre est super clair. J'aurais dû prendre une teinte en dessous. Malheureusement, Juvia, c'est aux États-Unis. Il va falloir que je me refasse une commande de produits de chez eux. Regardez comment il est clair. En fait, je l'aime bien, hein, mais regardez comment il est clair. Parce qu'en ce moment, je mettais beaucoup mon Too Faced. Et là, en fait, je me suis dit, mais attendez, mais non. D'ailleurs, lui, je le mets pas sur le front parce que ça fait toujours abuser. Je vais le mettre juste comme ça. Et est-ce que j'en mets là ? Ouais, voilà, je mets juste 2 pichenettes comme ça. Je vais commencer par là parce que c'est super bizarre, mais bon. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Là, on est mardi. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Moi, en ce moment, ça va, mais ça va pas, mais ça va. On va dire que ça va à 45%. Mais c'est plus dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme des fois, je vous dis qu'il y a des choses qui se passent et c'est dans votre tête. Bah, moi aussi, là, je sais qu'en ce moment, c'est dans ma tête, mais sinon, en soi, il n'y a rien de très très grave. Je suis déjà passée par des phases hyper... Et c'est pour ça que, d'un côté, je suis un peu reconnaissante de déjà être passée par des phases tellement difficiles dans ma vie que je me demandais si j'allais m'en sortir. Donc, du coup, maintenant, quand je sais un peu, comment dire, j'arrive maintenant un peu à relativiser certaines choses que je vis parfois. Et de toujours me dire, tu sais que c'est une phase, que ça faisait partie du processus et du chemin, que tu dois passer par ces phases-là pour te trouver et que ça finira par aller. Mais qu'est-ce qui me stresse pas mal ces derniers temps ? Alors pour celles qui regardent mes vidéos de façon régulière ces derniers temps, je pense que vous avez dû remarquer que j'essaie vraiment de vous faire du contenu de façon très régulière. Donc ça me fait quand même plaisir de voir que même si pour l'instant j'ai pas encore une immense audience, etc. Mais je suis pas pressée parce que je ne compte pas sur... je sais que c'est un travail de longue haleine que je compte faire. Donc je suis pas pressée à ce niveau-là et je sais que les bonnes choses prennent du temps et il faut laisser le temps au temps, etc. Moi maintenant tout ce que j'ai à faire c'est proposer du contenu, m'adapter aussi à la demande, à ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne, etc. Et aussi trouver peut-être mon format dans lequel je me sens bien, dans lequel aussi je peux vous proposer un contenu aussi de façon constante parce qu'en fait moi j'ai tellement d'idées, mais le souci c'est que mes idées, déjà je le dis souvent en rigolant mais je suis très sérieuse, mes idées coûtent cher. Bah, vous voyez déjà le setup dans lequel je vous parle, mes idées coûtent cher. Et en plus de ça, il y a aussi le temps, tu vois. Franchement, c'est des trucs que j'ai envie de lancer si vraiment je devais les lancer. Mais je crois que je vous ferai qu'une vidéo par semaine. Et c'est pas vraiment la stratégie que j'ai décidé d'appliquer, en tout cas pour l'instant, vous voyez. Mais bon, souvent, j'ai pas envie de vous embêter avec tout ça parce que je sais que ça, c'est à moi de gérer ça. C'est tout ce qui est, on va dire, un peu technique en dehors de l'écran. Donc voilà, et puis il y a plein de choses aussi que en vrai je me dis je pourrais faire ça.
Mais d'un côté, il y a une part de moi en réalité, je pense, qui a peur de sortir de certains sentiers battus de ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, parce que je me dis toujours, oui mais ça, si je fais ça, ça va pas être compris, ça, si je fais ça, nanana. Mais en fait, en réalité, je me dis, t'es créatrice de contenu. Tu crées du contenu. T'as la possibilité de faire des choses que pour l'instant je vous ai pas encore proposé. Je réfléchis encore, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. D'un côté, ce serait super intelligent, je vous en parlerai plus tard et je vous remettrai en passage cette partie-là de la vidéo. Donc voilà, je vous en reparlerai, ne vous inquiétez pas. Voilà, je me dis oui, ce serait intelligent de le faire, mais d'un côté aussi, est-ce que vous le comprendrez, est-ce que vous allez aimer, etc. Mais d'un côté, je sais que en fait, je passe trop de temps à me poser trop de questions. Attendez, parce que je suis en train de perdre l'autofocus. Oui, donc je passe trop de temps à me poser trop de questions, alors que des fois, je pense que faut juste, genre, souffler, parce que je ne sais pas faire, poster, faire, et puis, ensuite, on verra. J'ai fait un travail significatif quand même, dans le sens où je suis toujours la même névrosée qu'avant, mais quand même, je trouve que maintenant, en tout cas, j'essaie de me faire un peu plus confiance, vous voyez. Et le truc aussi, c'est que je sais et j'ai conscience que je me mets une pression surhumaine. J'ai l'impression que c'est jamais assez bien. J'ai l'impression que c'est jamais assez... Oh, regardez, c'est la même couleur. Si j'avais pas remarqué, c'est le même rose. Enfin, lui, c'est un rose qui tire un peu vers le rouge. Mais c'est un peu la même couleur, hein, dites-moi. Est-ce que vous trouvez que c'est de la même couleur? Enfin bref, je vous parlais un peu la dernière fois d'un... Ah non, je crois que la vidéo, elle est pas encore sortie. Mais il y a une vidéo, d'ailleurs, faut que je vous fasse le montage, où je vous parlais d'un blush hyper pigmenté de chez Julia, parce que l'autre, il est un peu pastel, et donc celui-là, c'est le hyper pigmenté, je l'aime bien. Mais voilà quoi. Oui, donc je vous disais, j'ai tendance à me mettre beaucoup de pression, j'ai tendance à minimiser mes efforts, et j'ai tendance à trouver que ce n'est jamais assez, que ce n'est jamais assez bien. Et même après, par exemple, je sais pas s'il y a des créatrices de contenu, et surtout sur YouTube, ça vous fait ça aussi, je ne sais pas. Après, je pense que c'est parce que je suis dans une période assez... tout ça, c'est du technique, donc j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'optimiser le temps que j'ai là pour essayer d'être la plus productive possible. Donc du coup, en fait, chaque moment, par exemple, où je suis pas en train de tourner une vidéo, où je suis pas en train, par exemple, hier, mais en fait, si je pouvais me gifler, je me serais giflée. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que je me surmène tellement que du coup, tu sais, j'arrive à un moment où je ne fais plus rien. Parce que, en fait, j'estime que j'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas par où commencer, donc du coup, je ne fais plus rien. J'ai du montage à faire, j'ai des vidéos à tourner, j'ai plein de trucs à faire, et il y a plein de trucs aussi extérieurs, des fois, qui m'enquiquinent un petit peu, on va dire ça comme ça. Alors ça, en fait, c'est un truc que j'ai acheté, c'est Ginger Shoot. Ah non, par contre, Ginger. Je déteste le gingembre. J'avais mal lu, moi j'ai lu que Cassis et Grenasse, et vu que c'était rose, j'ai acheté, mais en fait, c'était peut-être pas une bonne idée. Et je pense que c'est peut-être des shoots... Attendez, on va regarder sur internet, en fait, parce que je crois que c'est des shoots d'énergie, enfin, qui sont censés te donner de l'énergie, donc je vais essayer de regarder ce que c'est. Ginger Shoot, et c'est quoi la marque? Fresh and Good. Je vais juste essayer de voir ce que c'est, en fait. Ok, donc 40 millilitres. Ça, c'est combien de millilitres, ça? 60 millilitres. De gingembre extrêmement concentré et consommé sous une forme liquide. Un shoot de gingembre peut tout à fait remplacer le café du matin, car son goût intense donne un coup de fouet vivifiant et ça réchauffe de l'intérieur. Je bois pas de café déjà. Je bois pas de café, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour moi, et j'ai pas envie que ça réchauffe mon corps. J'ai pas envie de vomir devant vous. Donc, bah écoutez, je l'ai acheté, hein. En vrai, je vais pas le jeter, donc je vais essayer de mettre ma langue déjà. Ouf, ça sent super fort, ça sent super fort. Attendez. Je peux pas boire ça. Je peux pas boire ça, malheureusement. Je peux pas. Ce soir, mais là, si je le bois devant vous, je vais vomir. Donc, on va éviter. On va essayer de rester esthétique quand même. Donc je disais, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je me mets énormément de pression. C'est pas forcément super sain. Donc du coup là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, pourquoi est-ce que je me mets autant de pression comme ça? En fait, je pense que c'est parce que je n'arrive pas à trouver vraiment un rythme dans lequel je me sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Un rythme de production. Ou par exemple, je sais que le lundi, ah non, j'ai pas encore mis de bronzer. Je sais que le lundi c'est ça, le mardi c'est ça, le mercredi c'est ça, le jeudi c'est ça, etc. Je sais juste que pour l'instant j'ai du temps, que je tourne mes vidéos. En fait, parce que je me dis, te prends pas la tête, tourne tes vidéos, fais le montage et poste. Mais des fois je me dis, non mais du coup je vais faire une sieste. Non mais du coup je fais ça, non mais du coup je fais ça. Du coup j'ai l'impression de
vous poster de vidéos, mais quand je regarde mes fréquences de postage, je sais pas si ça se dit, de vidéos, je vois quand même que non, je poste quasi tous les 2 jours, tu vois. Donc c'est là où je sais que je suis super stricte et super dure avec moi. En fait, je pense que c'est parce que j'ai plein d'idées. Des fois, c'est sur des sujets d'actualité, des fois non. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que des fois, par exemple, je vous fais des vidéos sur des sujets d'actualité, etc. Et après, le temps passe et finalement, je me dis, bon, bah, le temps est passé, ça fait une semaine cette actualité ou je sais pas quand. Et je me dis, ça sert plus à rien de vous faire la vidéo. Alors que je sais que dedans, j'avais dit plein de trucs intéressants. J'ai vraiment regardé ma carte SD. Il y a plein de vidéos sur des thématiques hyper intéressantes. C'est pas grave, je vais juste les refaire en reprenant les sujets dont je vous avais parlé, où j'avais fait des vidéos, et en fait je me dis mais je peux plus poster la vidéo maintenant parce que le sujet il est passé il y a super longtemps, mais je me dis toujours ah bah c'est dommage parce que dedans j'avais dit des trucs intéressants et tout, mais après je me dis c'est pas grave parce que vu que j'ai le format des 1001 nuits qui me demande moins de temps de montage parce qu'il n'y a pas vraiment d'image, vous voyez, bah c'est pas grave, j'ai juste à redire ce que j'avais dit là-bas dans mon format des 1001 nuits. Mais il y a quand même cette petite frustration en moi de me dire tu pourrais faire mieux, tu vois. J'ai l'impression en fait que j'optimise pas mon temps de la bonne façon et donc du coup j'ai l'impression de mal faire. Enfin, je me comprends, je sais pas si vous allez comprendre, mais en tout cas voilà, j'estime en tout cas que je ne suis pas encore dans ma discipline et dans la façon dont je produis mon contenu sur YouTube, parce que le plus important pour moi c'est, et je pense que ça restera ma chaîne YouTube, je suis pas encore aussi productive que je le voudrais, tu vois. Et je pense que je vais revoir aussi ma façon de créer mon contenu. Parce qu'en soi, je me rappelle il y a un moment donné où je vous avais dit que peut-être que je vous ferais des vidéos un peu plus courtes et tout, mais que je ferais des vidéos de façon plus régulière. Et je sais pas pourquoi est-ce que j'avais recommencé à vous faire des vidéos d'1 heure, mais en fait je me dis, le problème c'est que j'arrive pas, vu que en fait quand je fais mes vidéos je parle énormément, j'arrive pas à faire des vidéos qui ne dépassent pas les 1 heure. Mais en ce moment j'ai quand même fait des efforts. En soi je me dis je vais essayer de vous faire des sessions de vidéos qui durent entre 30 minutes et 1 heure. Voilà. Si ça peut faire juste genre pas dépasser genre le 1 heure, faire genre 59 minutes. Pour les formats des 1001 nuits, c'est pas très grave parce que j'estime que ça c'est des formats qui peuvent s'écouter le soir ou en faisant du sport ou je sais pas trop quoi. Mais par exemple pour des vidéos comme ça, il y a aussi ce truc où je me suis dit bah ok là c'est bien, tu fais les 1001 nuits etc, mais en vrai tu viens quand tu crées ton contenu, le but aussi c'est de créer une image et aussi une complicité parasociale avec tes abonnés. Le fait que tu t'isoles de l'image, ça peut aussi te couper en fait du fait que vous m'écoutiez. En fait j'ai pas envie de trouver une audience qui finalement va m'écouter, qui va peut-être aimer ce que je vais dire et tout, mais qui va pas vraiment s'attacher à moi parce que vous serez pas habitué à voir mon visage. C'est pour ça qu'en fait là je me suis dit non, faut vraiment que tu reviennes en fait. Parce que du coup, peut-être un jour où je ferai une vidéo comme ça et tout, comment dire ça? Ça vous fera bizarre parce qu'en fait vous avez pas l'habitude de me regarder, vous avez plutôt l'habitude de m'écouter. Et ça me déstabilise un peu. Donc je vais voir ça, mais de toute façon, non, je sais qu'il faut vraiment que je revienne aussi. En fait je vais faire les deux. Les 1001 nuits à la base c'était un truc que je voulais faire de façon occasionnelle. Là j'avais défait mes cheveux donc c'était normal que je vous faisais plus de format audio, mais c'est pas la vision dans laquelle je m'inscris pour ma chaîne, vous voyez. En tout cas, c'est beaucoup de pression que je me mets pour une seule personne. Je sais que la plupart des choses, c'est moi en fait, tu vois. En soi, je suis dure, je suis très dure, franchement. C'est pour ça que je sais pas si un jour quelqu'un pourrait être aussi dur avec moi-même que je ne le suis avec moi-même. Vraiment. Hier, j'ai vraiment passé une journée abjecte, en fait. Bon, après, je vous explique. Hier, j'ai recommencé encore Game of Thrones. Parce que j'avais donné sa chance à Game of Thrones et je m'étais endormie. Là, j'en suis à la saison 7. Je ne saurais pas vous citer plus de 3 personnes. Mais parce qu'en fait, j'étais en train de jouer sur mon téléphone et en même temps, j'étais en train de regarder Game of Thrones. Donc, les épisodes se sont enchaînés. Et en fait, il y a un moment où même j'étais en train de jouer sur mon téléphone et tout, mais je me dis, mais t'as du contenu à créer. Pourtant, hier, j'ai sorti une vidéo en soi, donc ça va. Mais il y avait comme ce truc de me dire, t'as des choses à faire, ma grande. T'as du contenu à créer, t'as des concepts à réfléchir, t'as des choses à faire, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai beaucoup de mal à me dire, calme-toi, laisse-toi emporter par la vibe, ça va aller, ça va le faire, crée ton contenu tranquillement, et tout va bien se passer. J'ai beaucoup de mal avec tout ça. J'ai vraiment besoin de... En ce moment, je suis un peu à l'affaire. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le montage de cette vidéo avec Nicolas Peltz et les Beckham, etc. Et beaucoup de gens, par exemple, parlent d'une Victoria Beckham et la décriraient comme quelqu'un de hyper contrôlante et tout. Mais je rigole intérieurement parce que je la comprends. Je la comprends.
En fait, je vous jure, mais je pense que je vous parlerai de matriarcat. Je vous parle un peu dans la vidéo, enfin dans l'épisode que je vous ai fait hier et qu'il faut que je vous fasse le montage, je vous parle de matriarcat, mais je vous ferai vraiment des vidéos dédiées aux femmes je sais pas si on peut dire des femmes matriarcales, mais voilà, en gros, on en parlera, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, on ne donne pas assez d'espace aux femmes un peu genre contrôlantes, mais pas genre, en fait c'est plus un contrôle fric, mais dans toi, ta propre vie, tu vois, où les gens, par exemple, si on imposait un tel rythme à beaucoup de gens, peut-être qu'ils considéraient que c'est toxique et que c'est horrible pour ta santé mentale, etc., ce qui est réel. Ne soyez jamais aussi névrosée que moi, mais je sais que c'est un temps vers lequel je vais devoir passer. Je sais que tout ce que je vis actuellement, c'est des choses que je dois vivre pour atteindre mes objectifs. Je le savais depuis très longtemps et je le savais. Et c'est pour ça que hier, quand j'étais en train de jouer sur mon téléphone, j'avais envie de me gifler intérieurement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, ma grande? Tu as du travail. Tu as travaillé trop dur pour pouvoir avoir ta propre structure, ta chaîne YouTube, du temps aménagé, etc. pour pouvoir créer ton contenu, pour pouvoir développer des idées. Tu as des opportunités, des gens qui sont prêts à te faire confiance sur certains projets, etc. Et t'es là, t'es allongé, mais vraiment, mais comme je sais pas trop quoi. Et tu te permets de te détendre alors que t'as du boulot. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de gens pourraient considérer ça comme très malsain. Mais je sais que je dois passer par ces moments-là et que tu peux pas vouloir plus pour ta vie et penser que... Enfin, c'est ce que je me dis en fait. Je peux pas vouloir plus pour ma propre vie et penser que je vais devoir... que fournir le travail que la moyenne des personnes sera suffisant. Surtout dans ce que je veux faire. Tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis... Là, oui, peut-être que c'est une période un peu pas trop top au niveau de ma santé mentale dans laquelle je suis. Mais je sais aussi que je me retrouve avec un fossile. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est tombé, et tu vas voir que je vais le retrouver quand j'aurai terminé la vidéo. Donc voilà, j'ai horreur de... Pour une fois, on va essayer de se maquiller sans fossiles, mais c'est pas dit que j'y arrive. Hein. Sinon, je vais devoir ouvrir une autre boîte à fossiles et ça va me saouler. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai des cils, mais j'ai des très petits cils, je trouve. Tu vois? Donc ça veut dire que même les jours où je mets par exemple que du mascara, en fait, et en plus ce mascara là il me fait un peu dépater aux yeux, donc j'aime pas trop. Le souci c'est que il faut quand même que tu sois proche de moi pour voir que j'ai mis du mascara, tu vois, je trouve. Donc du coup, par exemple là je vais essayer de vous montrer un œil mascaraté et un œil non mascaraté. Ça se dit pas du tout mais c'est pas grave, c'est mon vocabulaire. Et vous allez me dire si vous voyez la différence ou pas. Une fille m'avait dit que quand tu mets du mascara, il fallait regarder vers le bas. Dites-moi si vous voyez une différence. Moi, je trouve qu'on voit une différence vite fait, mais pas tant que ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, s'il faut que je vous fasse une vidéo sans fossiles, je ferai une vidéo sans fossiles. Écoutez, j'aurais l'impression de ne pas être maquillée. Et ça m'énerve, mais que voulez-vous que je vous dise? Vous voyez, là, j'ai l'impression de ne pas être maquillée, par exemple. Juste parce qu'il n'y a pas de fossiles. J'ai l'impression qu'il manque un truc à mon visage. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, on va faire comme ça. Du coup, je suis en train de réfléchir, est-ce que je mettrais pas du crayon noir pour tracer mon regard? Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Parce que j'ai un crayon noir sous la main. Est-ce que vous voyez une différence? Là, il y a du crayon noir et là, il y en a pas. Et là, du coup, je mets mon crayon noir. Bah oui, parce que vu que j'ai mis du mascara avant, qui était une très mauvaise idée, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? On va faire avec. Je crois que j'ai complètement lâché l'affaire avec l'idée de mettre du rouge à lèvres, sauf exception. Parce que, enfin, encore le rouge à lèvres, ça va. Mais quand j'essaye, par exemple, de mettre du rose, des trucs comme ça, tu vois, de vraiment colorer mes lèvres, vu que j'ai des lèvres charnues, j'ai l'impression que ça fait horrible, vraiment. Alors qu'avant, au contraire, je pensais que le gloss ne m'allait pas du tout. Bah maintenant, je peux mettre que du gloss. C'est super bizarre, mais c'est comme ça. Je termine ça, et comme ça, après, je peux me poser et vous parler tranquillement et terminer cette vidéo. C'était pas comme ça que j'avais prévu de tourner mes vidéos, mais écoutez, puisque j'arrive pas à retrouver mon fossile et que là j'ai pas le temps de jouer au chat et à la souris, je vais tourner sans fossile. Voilà, je suis énervée, mais c'est pas grave. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que je vais péter un câble pour un sourcil? Normalement oui, mais puisque je suis devant la caméra, je vais rester civilisée. Et donc voilà, donc il y a 2 points sur lesquels je voulais vous parler. Donc déjà c'était ça.
Il y a même un moment où j'ai réfléchi pendant 2 secondes à l'éventualité peut-être d'arrêter YouTube. Pour vous dire à quel point, mais en plus je suis quelqu'un d'impulsif et mes mental breakdown, vraiment je peux passer d'un monde à l'autre et prendre des décisions comme ça. Vraiment, j'ai eu un moment d'hésitation où je me suis dit, est-ce que j'arrêterai pas ma chaîne YouTube, est-ce que j'arrêterai pas de faire des vidéos? Ça fait maintenant à peu près, on va dire 6 mois que j'essaie vraiment d'être la plus régulière possible en faisant des vidéos et tout, et je suis super contente et je m'éclate dans ce que je fais. Mais je pense que en vérité j'ai eu ce petit coup de folie là, mais c'est pas par rapport à ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, c'était vraiment je pense par rapport à moi-même, et je pense que je suis arrivée à un moment où la pression que je me mets peut-être devient insupportable dans un sens. En fait, elle est insupportable, et ce qui est dingue, c'est que je sais que j'ai pas besoin de me mettre autant de pression. Et le souci aussi, c'est que je n'en parle à personne. C'est pour ça peut-être que je vous en parle à vous, c'est un peu thérapeutique. C'est un peu compliqué quand t'es dans la création de contenu, parce que, par exemple, même j'ai une copine que j'adore, à qui je sais que je raconte tout, même si des fois elle comprend pas tout, parce qu'en plus de ça, il y a le volet sur YouTube où je vous parle, mais il y a aussi tout dans le côté, on va dire, un peu centrafricano-centré, où des fois je lui expliquais un peu, mais vu qu'elle est pas trop dans le mood, elle comprend un peu, mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut me comprendre à 100%, ce serait vraiment très compliqué, mais je sais qu'il y a beaucoup, en tout cas, de créateurs de contenu qui ont parlé de cette phase-là dans laquelle ils sont passés à un moment où ils étaient en train d'essayer de pousser leur chaîne, parce que t'as pas beaucoup de temps justement pour t'amuser, pour tes proches, pour la vie en fait, pour le fun. Mais d'un côté, je sais que c'est un sacrifice, en tout cas, que moi j'accepte de faire volontiers, parce que je sais pourquoi est-ce que je le fais, et en fait je me dis mais t'es complètement stupide ma pauvre fille, parce que t'arrives pas à trouver pas une discipline, mais t'arrives pas à trouver oui, si, c'est une discipline finalement, tu vois, vraiment, plutôt un calendrier pour bien cadrer tes heures et respecter ça. Donc du coup, en fait, plutôt que de me dire, ok, maintenant je vais le faire, je vais essayer et tout, nanana, plutôt je me dis, ok, j'arrête. Ce qui est complètement stupide. Et en plus, je me dis, mais il y a une semaine encore, j'ai reçu... En fait, là, ce matin, vraiment, je suis allée marcher, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, mais il y a une semaine, tu avais ton papier de Google AdSense dans la main qui te disait que ta chaîne est monétisée. Et c'est à ce moment-là que tu veux arrêter. Peut-être que c'est le diable qui m'envoie me parler dans les oreilles, me faire des west-west, je sais pas. Mais vraiment, je me suis dit, ma chérie, t'as complètement pété un câble. En fait, il y a vraiment 2 voix dans ma tête. Je sais pas si vous avez des voix dans votre tête. Il y a la Nini anxieuse qui réfléchit tout le temps, qui se met une pression de dingue, et qui se dit qui se met une pression de dingue, tu vois, vraiment, pour l'atteinte de ses objectifs, et qui se dit, mais tes objectifs sont tellement grands que tu vas pas y arriver. Mais il y a aussi le côté Nini, boss woman en quelque sorte, de regarde tout ce que tu as réussi à faire dans ta propre vie, de là où tu étais avant jusqu'à maintenant. Et t'as tout fait pour mettre en œuvre, pour pouvoir justement être dans cette phase-là où tu peux avoir justement ton espace où tu peux parler comme ça, pour pouvoir faire tes vidéos, maintenant que tu maîtrises enfin, en tout cas, le montage dans ce que tu veux faire, maintenant que t'as la possibilité de tout faire, c'est maintenant que tu dis que tu veux arrêter. Donc franchement... ouais, il y a eu un déclic là vraiment ce matin dans ma tête, mais ça a duré peut-être 30 secondes, enfin 30 minutes, où je me suis dit, ouais, est-ce que j'arrête ma chaîne YouTube? Et après je me suis dit, mais t'es tarée en fait. T'es complètement tarée, ma chérie, t'es complètement tarée. Et je pense que, et en plus, surtout je me dis, je sais que si j'arrête dans 1 an, ou même quand je vais arrêter, je crois que je vais entrer dans une phase d'extrême déprime, voire de dépression, parce que vraiment je me serais dit, mais t'as sacrifié beaucoup de choses ces derniers temps, ces dernières années, etc., pour pouvoir avoir le luxe de productivité que tu as maintenant, et c'est à ce moment-là, ma fille, que tu décides de tout arrêter. C'est une folie furieuse. Donc voilà, tout simplement. Donc il faut juste, je pense, que je me ressaisisse et que j'écoute plutôt la version de moi justement qui, c'est fou en fait, parce que c'est comme si genre il y avait vraiment genre 2 mindsets mais Dieu merci, c'est plus la Nini carriériste qui prend le dessus sur celle qui est anxieuse. Mais il y a toujours ce petit enfant anxieux et très introverti en moi qui me dit, est-ce que tout ça a un sens, tu vois? Donc voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, mais je sais que ça ira. Et en plus, c'est pour ça, c'est fou. Par exemple, j'en parlais récemment avec un ami,
je lui disais, moi, ça me fait super plaisir des fois quand je parle avec des filles et que elles me disent que je les motive, etc., ou que je les inspire dans, pas forcément à faire ce que je fais, mais plutôt à se donner à fond dans ce qu'elles font elles, tu vois. Et je me dis, mais c'est tellement bien et je suis tellement contente parce qu'en réalité, si moi je peux être pour ces personnes-là ce que je ne retrouve pas pour moi-même, ça me fait vraiment super plaisir. Et en fait, c'est là où on dit des fois, bah, comment on dit là, le cordonnier est souvent le moins bien chaussé. Je sais pas si c'est ça, si c'est pas ça, excusez-moi. Bon, en tout cas, voilà, vous comprenez un peu la vibe où je veux aller, de se dire plutôt, bah, ouais, en fait, enfin, vraiment, des fois, quand j'ai des discussions et tout, je me dis, bah, ça me fait trop plaisir. Parce que d'un côté, je me dis, bah, moi, je l'ai pas eu, mais si j'arrive à le transmettre à d'autres personnes, bah, ça me fait super plaisir. Vous voyez? Mais c'est ça, en fait, où je me suis dit, bah, c'est fou comment est-ce que des fois, tu peux transférer une énergie aux gens, où toi-même, des fois, t'en as besoin et tu ne retrouves pas forcément ce truc-là. Tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça fait partie du processus. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments de mental breakdown, et il y aura des moments plus d'aller de l'avant. Après, je pense que c'est aussi parce que, voilà, des fois, il y a aussi certains événements de la vie courante qui arrivent et qui vous donnent un petit coup de froid dans le dos, mais qui passent assez rapidement. Mais c'est vrai que sur le moment, bah, tu vois, par exemple, avant, j'avais tendance à beaucoup me laisser aller dans mes émotions, ce qui faisait que quand il y avait un truc qui n'allait pas dans ma vie, vraiment, je pense que c'est l'un des plus gros travaux que j'ai fait et je suis super contente par rapport à ça, c'est que je me disais, ok, bah c'est bon, maintenant j'arrête tout, tant que le truc n'est pas réglé, j'arrête tout, je ne fais plus rien. Là où maintenant, en fait, j'ai compris que, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment ce truc de show must go on, donc le spectacle doit continuer, dans le sens où tu dois toujours, parce que des épreuves, il y en aura toujours, des couacs, il y en aura toujours, mais tu dois toujours continuer à être productif dans ce que tu fais et tu dois toujours maintenir cette cadence-là, parce que si tu ne maintiens pas cette cadence-là, bah en fait, finalement, c'est toi-même que tu pénalises, en fait. Personne d'autre que tu pénalises, si ce n'est toi-même. Donc, voilà, j'essaie d'être quand même un peu plus light, un peu plus gentil avec moi-même. J'ai beaucoup de mal à être gentil avec moi-même, mais en ce moment, je pense que ces derniers temps, je ressens vraiment le besoin de peut-être me calmer un peu, être beaucoup plus gentil avec moi et surtout mieux quadriller, mieux visualiser en fait. J'ai toujours mes objectifs, etc. Mais je crois que je me suis peut-être un peu à un moment donné égarée dans le sens où j'ai peut-être aller à 15% dispersé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce petit dispersement de mon esprit à 15% dans des choses complètement futiles, mais qui me prennent beaucoup d'énergie mentale, bah, m'ont empêché en tout cas de vraiment me concentrer sur ce qui est important et surtout d'être optimiste. Je crois que cette semaine, j'ai perdu vraiment mon optimisme et je me suis dit, mais bon. Mais ça va passer. Ça va passer. Je pense que, voilà, il faut juste, en fait, que je me détende. Vraiment, ce matin, je suis allée marcher à 8h. Non, 7h30. Ça fait longtemps que j'ai pas marché aussitôt. Mais vraiment, je me suis dit, il faut que tu te détendes. Tout va bien. Tout le monde va bien. Tout ce que tu as à faire, c'est continuer de faire ce que tu aimes et ça ira. Après, le seul truc aussi, je me dis, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. En fait, je pense qu'il faut que je me détende et que je me dise juste, meuf, continue à faire ce que tu aimes. Parce que si je continue à laisser trop de choses se passer dans ma tête, etc., le truc, c'est que je me dis, ok, mais faut que je fasse ça, il y a ça aussi. Donc, du coup, il y a plein de trucs qui tournent et en fait, tu te rends même pas compte de ce que tu fais déjà maintenant. T'as l'impression que tu fous rien, alors qu'en fait, non, tu fais plein de trucs, parce que tu vois tout ce que tu n'as pas encore fait. Par exemple, là, quand j'aurai terminé cette vidéo, au lieu de me dire, je suis trop contente, j'ai tourné une vidéo, je vais me dire, il y a du montage à faire. Une fois que le montage sera fait, il faut poster la vidéo. Quand la vidéo sera postée, je réfléchis à la prochaine vidéo. Donc c'est un truc dans lequel, et pour l'instant, j'estime que je suis pas encore dans une phase où je peux me permettre de me détendre par rapport à tout ça, parce que je me dis, ok, t'as réussi à avoir la monétisation, c'est génial et tout, mais c'est surtout pas le moment de se reposer sur ses lauriers, au contraire, c'est le moment de vraiment essayer de développer ta chaîne, puisque t'as du temps, réfléchir à des concepts, réfléchir à des trucs, mais d'un côté aussi, peut-être pas trop, parce que si c'est pour te faire genre vraiment une journée où t'es cloîtré dans ton lit et tu n'arrives pas à en sortir, alors que tu sais que normalement t'as plein de choses à faire, et tu sais que, et je pense le truc aussi qui me faisait un peu mal ces derniers temps, c'est de réaliser aussi que j'étais peut-être pas
à mon max de ce que je peux vous proposer. Alors en termes de contenu, j'estime en tout cas donner le maximum de moi, que ce soit dans les formats 1001 nuits, etc. Mais par exemple même vous faire plus fréquemment par exemple des vidéos où je vous parle comme ça en face à face, je me dis c'est des choses que tu peux faire en fait, donc pourquoi tu limites ton esprit à des choses, pourquoi, enfin c'est ça, enfin bref. En tout cas, je réfléchis à tout ça, mais ça va beaucoup mieux. C'était un peu mon mental breakdown d'hier. J'avais envie quand même de le partager avec vous parce que j'estime que quand je vais pas bien, vu que je vous fais en vrai mon contenu, c'est plutôt aussi basé sur ma personnalité, ou des fois on va parler de sujets d'actualité, ou des fois j'aimerais aussi parler de vous. Donc n'oubliez pas le journal de bord de Nini, non, le journal de Nini@gmail.com, vous m'écrivez votre histoire et je fais une vidéo par rapport à votre histoire, n'oubliez pas. Mais vu que voilà, c'est très introspectif, c'est très personnel et tout, j'ai pas envie de venir vous sourire et vous dire coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, alors que au fond, en plus j'ai les larmes aux yeux et j'arrive pas forcément à cacher mes émotions, donc du coup ça se ressentirait complètement dans mon énergie si je vais pas bien et que je viens vous faire une vidéo. Là, je vous ai parlé de tout ça, mais ça va beaucoup mieux. Le fait d'avoir marché ce matin, le fait de m'être recentrée, le fait de m'être rappelé aussi pourquoi est-ce que je faisais tout ça, de m'être rappelé aussi que finalement, ce que je fais maintenant et tout ce que j'ai réussi à dégager aussi en termes de temps, etc., pour faire ce que je fais, c'est un privilège, c'est une opportunité que beaucoup auraient saisie. Et c'est ça aussi peut-être qui me faisait mal, c'est que de me dire, je sais que si c'est... Ah, chiale pas, putain. On va pas chialer déjà. J'arrive pas, je me retrouve avec un fossile. D'accord? Je me retrouve avec un fossile. Je sais pas. Attendez! Je crois que je sais ce que j'ai. Parce qu'on est le 27. Non mais attendez, parce que... Mais oui, en fait on est... Bah oui, je vais avoir mes règles. Vous pensez que c'est mes hormones ou pas? En fait là, je viens de réaliser. En fait, à la fin du mois, j'ai pas encore eu mes règles et elles arrivent. Et c'est vrai que des fois j'ai des petits moments de nervosité comme ça à la fin du mois. Vous pensez que c'est un rapport? Je sais pas. En tout cas, vraiment, hier j'étais au fond de mon lit. Ah ouais! Ah, je me sens... Mais oui, parce que je comprenais pas pourquoi est-ce que... Hier j'avais envie d'arrêter ma chaîne YouTube alors que tout allait bien. Est-ce que c'est mes hormones? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous arrive des fois comme ça? Peut-être que c'est mes règles. Bah, j'espère que c'est que ça. Et c'est rare que j'ai des mental breakdown des mental breakdown à ce point-là. Et en fait, je vous disais donc oui, je sais que c'est un privilège et je sais que pour parler des fois avec des créatrices de contenu, etc., des mutus que j'ai et qui me disent mais c'est génial que tu aies déménagé sur YouTube et ce que tu fais, etc. Et si je pouvais dégager autant de temps et avoir le même matériel que toi, etc. pour le faire, mais je sais qu'elles en feraient beaucoup plus que moi et c'est pour ça que pour l'instant j'ai l'impression d'être médiocre ou de ne pas en tout cas exploiter mon plein potentiel dans ce que je peux faire. Et en fait, ça me fait mal. Mais d'un côté, je me dis, Anita, ça te fait mal parce que tu sais que t'es pas au max de ton potentiel, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour faire le max de ton potentiel comme tu te le dis dans ta tête. Donc maintenant, tout ça, je vais pas vous prendre la tête avec tout ça, c'est à moi maintenant de travailler dessus. Je vous parle comme si vraiment je vous postais qu'une vidéo par mois alors que je vous en poste ces dernières semaines presque tous les jours. Mais j'ai l'impression vraiment de ne rien foutre. Je me dis, je suis une feignante, j'ai l'impression que mon contenu n'est pas... assez qualitatif, ou alors et il y a aussi ce défi que j'ai par rapport au temps, mais ça c'est pas par rapport à vous, ça c'est plutôt par rapport à moi, parce qu'en fait quand je termine mes vidéos, même sur les formats audio, après parce qu'en fait vous voyez quand je parle comme ça, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a beaucoup de je reformule beaucoup mes phrases, etc. Donc pour que ce soit plus agréable pour vous d'écouter mes vidéos, je prends vraiment toujours le temps de refaire le montage, de couper certaines parties, de couper certains silences, etc. pour que ce soit vraiment très dynamique pour vous et enfin en tout cas plus agréable de m'écouter, vous voyez. Mais ouais, j'ai eu vraiment un moment, mais en fait ça va mieux parce qu'en fait je me dis ouais, je crois que c'est peut-être mes règles, je sais pas. Et il y a plein de choses aussi qui me stressent, qui me prennent la tête et tout, et j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça va exploser, mais c'est pas grave, écoutez, ça va passer, ça va beaucoup mieux, vraiment, j'ai marché. Attendez, parce que je trouve que là, même dans les moments où je traverse vraiment des moments difficiles, en fait, je me dis toujours, c'est un temps. C'est un temps. Ça ne restera pas comme ça ne te définit pas. C'est une période dans laquelle tu dois passer et tu dois être forte. Et tu sais que tu te relèveras de ça. Parce que tu t'es déjà relevé de tellement de choses, ma chérie, que c'est pas vraiment maintenant un... Je sais pas moi, c'est comme si t'as fait la guerre.
bah maintenant une petite bagarre ne peut pas t'effrayer, tu vois. En tout cas, ça va, là, ça va quand même beaucoup mieux. Je suis très contente déjà d'avoir tourné cette vidéo et ça, voilà, ça me fait bien fou parce que là, cette vidéo, je pense que ça sera un peu moins longue, mais du coup, ça va me permettre vraiment, peut-être même, il est quelle heure là? Il est 14h, je pense que je peux peut-être vous la poster dans la soirée, puisqu'après, j'enchaîne sur le montage, j'ai quelques vidéos TikTok à tourner, et puis après, on enchaîne sur le montage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait un petit sujet comme ça que je voulais aborder très rapidement avec vous, parce que, voilà. Tout à l'heure, j'ai vu je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui en fait avait fait une vidéo pour réagir. Je sais pas si vous avez vu toute la polémique avec Sananas. C'est leurs histoires à elles, vous voyez. Et en fait, quand donc Sananas s'est retrouvée dans la polémique, etc., Maeva Gainam a fait une publication où elle a écrit, etc. Et je crois qu'elle avait raconté que en fait au début, quand elle avait commencé à travailler avec des marques ou je sais pas trop quoi, apparemment il y avait, je crois, des youtubeuses je crois que c'est des youtubeuses ou des influenceuses en tout cas, qui ne voulaient pas se coller leur image aux influenceuses de télé-réalité, etc. Donc je crois que, je sais plus comment, attendez, je vais essayer de retrouver, je sais plus comment est-ce qu'elle avait dit ça et j'ai pas envie de déformer ses propos. En tout cas, il y a des, on va dire, je vais dire ici des youtubeuses, mais je sais plus si c'est des youtubeuses qu'elle a dit, mais à l'époque c'était vraiment les youtubeuses qui cartonnaient, donc en tout cas il y avait des youtubeuses, des grosses youtubeuses, etc. qui ne voulaient pas travailler avec les mêmes marques que les candidats de télé-réalité et que voilà, de la discrimination, etc. Une fille avait réagi par rapport à ça sur TikTok et elle expliquait qu'en fait elle avait eu quelques soucis. Là je vous la fais vraiment courte parce que c'est pas le sujet sur lequel je veux m'attarder. Elle avait dit, il me semble, je veux pas vous remettre la vidéo ici parce que je n'ai pas son accord, enfin je la connais pas. Elle avait dit que elle avant elle consommait des produits vendus en ligne, etc. Et en fait ces produits-là, dès que les influenceurs de télé-réalité ont commencé à faire la promotion de ces produits-là, elle a complètement arrêté de consommer ces produits-là. À ça, je vais vous lire ce que Maeva Gainam est venue mettre dans ses commentaires. Maeva Gainam a mis dans ses commentaires, parce que la fille c'est une femme noire, d'accord? Elle a dit, donc quand c'est une youtubeuse que tu aimes, tu achètes le produit proposé, mais quand c'est nous, tu jettes à la poubelle. C'est ça ta logique? Quelle énergie négative tu dégages, franchement? Et quand on travaillait avec, elle a cité le nom d'une marque, la marque cartonnait. Aujourd'hui, qui en entend encore parler? C'est discriminant, surtout venant d'une femme noire qui sait très bien ce que c'est la discrimination, c'est vraiment dégueulasse. Alors, à la base, je voulais vraiment pas parler de tout ça parce qu'en fait, toutes ces histoires-là ne m'intéressent pas trop. Mais en fait, sa réponse, par contre, m'intéresse parce qu'il faudrait revenir sur certains points. Donc, quand quelqu'un te dit que elle fait confiance à une youtubeuse qui propose un produit, parce que Sananas c'est youtubeuse à la base. Moi par exemple, oui c'est vrai, je serais plus à même de consommer un produit que propose une youtubeuse qu'une candidate de télé-réalité. Mais pourquoi ? Faut pas faire comme s'il y avait pas un background. C'est parce que justement il y a eu toutes ces histoires de personnes qui n'ont jamais reçu leurs produits, toutes ces personnes qui se sont fait arnaquer, escroquer. L'une des agents, ces influenceurs de télé-réalité a été condamnée, etc. Il y a tout un background derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, etc. Donc quand quelqu'un te dit qu'elle ne veut pas consommer des produits qui sont proposés par une candidate de télé-réalité, c'est parce qu'elle a peur de se faire arnaquer. Ce n'est pas une question ici de discrimination, parce que tu vois, elle a parlé de discrimination. Ce n'est pas au vu de tes origines, de ta couleur de peau, de ta classe sociale, de ta religion. Ce n'est absolument pas par rapport à tout ça en fait. C'est par rapport au background du fait qu'il y ait déjà eu des arnaques, etc. Donc du coup, en termes de réputation, les gens n'ont plus confiance aux candidats de télé-réalité quand ils vendent des produits. Donc ce n'est pas une question de qu'elle dégage une énergie négative, etc. En fait, non, c'est de la logique pure. Je sais pas moi, si demain on te propose, même toi, Maeva Gainam, si demain on lui propose d'investir dans une marque dans laquelle il y a déjà eu des polémiques, comme quoi il y a eu des arnaques, des choses comme ça, des condamnations, il est évident qu'elle ne va pas mettre son argent dedans. Ce n'est pas de la discrimination par rapport à la personne, mais c'est parce qu'il y a déjà un antécédent. Donc quand une cliente vient te dire que non, moi je ne consomme pas les produits des influenceuses télé-réalité, mais je peux consommer les produits des influenceuses de YouTube, bah, c'est parce que elles ont su, en tout cas, travailler aussi leur réputation en travaillant avec des marques de confiance. Donc, ce n'est pas une question ici de discrimination, c'est une question de relation client et c'est une question de confiance que tu instaures avec ta clientèle. Moi, je vous prends l'exemple, par exemple, maintenant, je commence à avoir des propositions Temu.
des propositions Temu, il y a des, je vous avais dit aussi, il y a une marque là c'est des comment on appelle, c'est des survêtements de sport. Des fois je reçois des propositions par-ci par-là pour du coaching, des trucs comme ça. Je ne le fais pas. Aujourd'hui, je pourrais me dire, ah bah je veux commencer à faire du gifting, je veux commencer à accepter. Là, j'ai vu Temu, ils n'arrêtent pas de me relancer, etc. Et c'est des propositions de collaboration rémunérées, payées. Ça fait à peu près 1 an maintenant, ça fait 1 an que je fais du contenu sur TikTok, j'ai à peu près 13 000 abonnés. Ici, je viens d'avoir mes 1000 abonnés. Mais je fais le sacrifice, même toute cette année-là, clairement, je ne ferai aucun partenariat. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de proposition par rapport à mon contenu et tout, vous voyez bien, je pourrais faire des trucs de cosmétiques, enfin, je pourrais vraiment réfléchir à des concepts, je pourrais même aller parler à des marques pour leur dire, voilà, je fais ça, j'ai envie de grandir, j'ai envie de ci, mais pour l'instant, je préfère ne pas vous proposer de produits, parce que déjà, j'estime que je ne suis pas assez grande en termes de chiffres, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir avoir une crédibilité, de pouvoir négocier comme je le veux et de travailler avec des marques suffisamment prestigieuses où ils pourraient se dire ah bah c'est une comment dire c'est une créatrice de contenu qui a pris le temps de bâtir son audience, etc. et elle a pas travaillé avec n'importe quelle marque, etc. qui fait que ça ternirait son image. Donc moi je préfère en fait me dire pendant 1 an encore, et tout le temps qu'il faut, ça se trouve même l'année prochaine, je sais pas jusqu'à quand, mais tant que j'estime que dans ma tête, les collaborations que je pourrais avoir ne seront pas dans les conditions que moi je veux, je préfère ne pas du tout faire de partenariat. Vraiment, c'est un truc, je préfère ne pas en faire. Parce que j'estime que je refuse de me vendre à bas prix, à vil prix. Vraiment, ça c'est un truc... Pas de partenariat, de gifting, rien, je veux rien recevoir. J'ai une boîte mail qui est là où je reçois mes trucs, je vois et tout. Je reçois des fois les filles qui m'envoient déjà des mails. Déjà, en plus, je me rappelle, c'était RM, voilà. Je vais dire RM, elle va se reconnaître. Merci ma chérie pour le mail que tu m'avais envoyé. Voilà, enfin... Voilà, en tout cas, pour l'instant, j'estime que pour tout ce qui est collaboration, etc., de marques rémunérées et tout, je ne veux pas. Tout simplement parce que je sais qu'il faut prendre le temps de bâtir une audience. Ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup comme ça et de commencer à faire tout et n'importe quoi et que finalement, bah du coup, ça baisse ta valeur, on va dire, sur le marché de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bah t'aurais travaillé avec des marques ratchet, donc du coup les gens ils auront pas envie les belles marques en fait pourraient ne pas avoir envie de travailler avec toi. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que je respecte mon audience. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas reprocher aux youtubeuses, c'est que moi je trouve en tout cas, je pense, bien sûr, comme beaucoup de créateurs de contenu ont eu des problèmes au fait de proposer des produits qui en fait étaient des arnaques, etc. Mais je pense en tout cas, c'est complètement stupide pour un créateur de contenu qui est un youtubeur à temps plein avec l'investissement que ça demande, etc. de faire la promotion d'une marque où tu sais que c'est de l'arnaque. Au-delà du prestige, tu sais que c'est de l'arnaque. Tu vois, je préfère encore travailler avec une petite marque et tout, mais je sais que celle-ci, elle est réelle et qu'elle va pas me faire des problèmes en termes d'image aussi de ce que je propose. Parce qu'en fait, quand tu proposes un produit, c'est ton image que tu engages. Le jour, demain, s'il y a le moindre problème, ton abonné, il va allumer sa caméra et c'est toi qui va défoncer. C'est pas la marque qui va défoncer, non. Parce que c'est toi qui lui as recommandé ce truc-là. Tu vois. Donc, il y a quand même une responsabilité à ce niveau-là. Et c'est pour ça que les gens font plus confiance aux youtubeuses quand il s'agit de consommer un produit, tu vois, parce que déjà, YouTube, c'est pas pareil. Par exemple, quand tu fais de la télé et tout, c'est bien parce que t'as des followers, des gens mais ils ont pas le temps de vraiment bâtir une relation avec toi, tu vois. Moi, je préfère me dire, par exemple, cette année, je ne fais aucune collaboration. De toute façon, je ne vis pas des réseaux sociaux. J'investis mon argent plutôt c'est moi qui investis l'argent dans mes réseaux. Les réseaux ne me payent pas encore, mais je sais pourquoi est-ce que je le fais et je sais que c'est un investissement. Je ne suis pas pressée parce que je sais que si demain je me dis je veux vous vendre un truc, je veux que vous puissiez vous dire ce que je vous ai proposé, vous l'avez et surtout que vous puissiez me faire confiance. Donc voilà, j'estime que en tout cas les influenceurs de télé-réalité n'ont pas su bâtir cette relation-là avec leur communauté et en plus au-delà de cette relation parasociale qui n'a pas vraiment... Il y en a qui ont après switché par exemple Océane Elimer, non, qu'est-ce que je raconte, Océane Hamsler, elle qui a été très intelligente, elle a arrêté complètement la télé-réalité, elle s'est mise à fond dans YouTube et maintenant quand t'entends parler de Océane, tu te dis pas c'est une candidate de télé-réalité, tu penses à YouTube parce que au fil des années, elle a su proposer des concepts, etc. et se mettre à fond dedans. Tu vois, donc elle a vraiment maintenant une base de communauté et tout, mais quand t'as fait que de la télé-réalité, de la télé-réalité, et surtout que tu as basé ton image sur des bad buzz, etc., c'est normal que, du coup, certaines personnes peuvent être réticentes d'acheter chez toi. Donc ce n'est pas de la discrimination, en fait, c'est plutôt
une question de positionnement et d'image. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Donc déjà, j'estime qu'il n'y a aucune discrimination par rapport à ça, c'est plutôt une question de réputation et d'image. Ici, je ne rentre même pas dans les débats de Sananas, etc. Moi, ce que je pourrais dire ici, et la fille, en plus, après, elle a très bien dit, je vais quand même vous mettre son compte, allez voir la vidéo si vous voulez aller la voir. Elle l'a très bien dit. D'ailleurs, elle avait dit Sananas n'a jamais été condamnée, et surtout, elle n'a jamais, moi j'estime en tout cas personnellement, que c'est son droit le plus grand de ne pas vouloir, si vraiment c'était vrai et que voilà, elle n'a pas voulu travailler avec des marques qui travaillent avec des influenceurs de télé-réalité, ce n'est pas de la discrimination, c'est juste que vous avez coller votre image avec des marques qui vendaient du dropshipping et dont des personnes n'ont jamais reçu les produits, sans parler des paris sportifs, sans parler des marques extrêmement douteuses, etc. Donc c'est plutôt une question de positionnement et de réputation, en fait, de te dire, bah non, toi ça fait des années que tu te bats pour travailler avec des marques, etc., que tu testes des produits pour que ton audience te fasse confiance, etc. Et maintenant tu vas aller coller ton image avec des personnes qui font qui vendent des produits qui ont été reconnus, qui ont été reconnus, il y a eu des procès, etc., comme étant du dropshipping, comme étant des produits fallacieux, etc. Donc oui, elle a complètement le droit de partir du principe que non, j'ai travaillé assez dur comme ça pour que mon audience me fasse confiance et je ne veux ni de près ni de loin qu'on puisse associer mon image à des arnaques, à du dropshipping, à des procès, etc. Donc je ne veux pas, si jamais vous voulez travailler avec ces marques-là, enfin avec ces candidats-là, moi vous ne travaillez pas avec moi, moi j'estime que c'est son droit le plus grand. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait pas traîner avec vous ou qu'elle ne voulait pas travailler avec les mêmes marques que vous parce que vous êtes de telle origine, parce que vous avez telle couleur de peau, parce que vous avez telle religion, mais c'est sur des faits qui peuvent s'entendre puisqu'en fait c'est plutôt une question de positionnement. Ça fait des années qu'elle essaie de se donner un positionnement luxe, de travailler avec des marques prestigieuses, etc. Vous travaillez avec des marques dont des fois on n'arrive même pas à retrouver les numéros de sirettes, etc. Donc c'est normal. Au-delà de ça, parce que c'était vraiment pas sur cette action-là que je voulais faire un petit point sur ce qu'elle a dit, parce qu'elle parle en fait de discrimination. Donc il faut prendre quand même la mesure des mots. Des fois, je pense que certaines personnes sont tellement privilégiées qu'ils ne se rendent plus compte de la nature des mots qu'ils emploient. Ok, donc ici elle parle de discrimination. Elle dit c'est discriminant, surtout venant d'une femme noire qui sait très bien ce que c'est que la discrimination. Alors, je suis très étonnée de savoir que Maëva Guénam s'y connaît un peu en termes de discrimination des femmes noires. Ça fait des années qu'elle est... J'ai rien contre elle, hein, vraiment. Moi, je consomme pas les contenus des influenceurs télé-réalité. Voilà, tout simplement, mais j'ai absolument rien contre elle, mais je trouve quand même intéressant que le jour où tu décides de parler des discriminations que subissent les femmes noires, c'est le jour où tu as besoin de te défendre parce qu'on te rappelle que effectivement tu as travaillé avec des marques qui ont eu des problèmes avec leurs clients. C'est ce jour-là que tu te rappelles que les femmes noires vivent des discriminations. Est-ce que vous l'avez déjà vu republier des contenus par rapport à la défense des femmes noires? Est-ce que vous l'avez déjà vu prendre part à des causes qui concernent les femmes noires de près ou de loin? C'est-à-dire que, donc c'est pour ça que je vous dis que des fois il y a des gens aussi qui disent que beaucoup de gens parfois utilisent les femmes noires comme un quota pour leur lutte. On est en plein dedans. C'est-à-dire que quand toi, tu as besoin qu'on prenne ta défense parce que tu estimes que tu vis une discrimination, la noire, elle est censée comprendre direct. Parce que pour toi, tes intérêts. Mais toi, en plus de ça, parce que tu représentes quand même plusieurs millions d'abonnés, etc., on ne l'a jamais entendu, par exemple, faire travailler avec... Après, je sais pas, parce que comme je l'ai dit, je ne consomme pas, donc ça se trouve là, ce que je dis est faux, et que effectivement, elle a déjà mis des petites créatrices de contenu, ou des petites marques noires en valeur, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce qu'on a déjà entendu prendre la parole sur, je sais pas moi, la misogynie noire, des choses comme ça. Et surtout quand elle parle, parce qu'elle est quand même dans un domaine, donc tout ce qui est influence, création de contenu, etc. Donc elle doit connaître quand même certains rouages que la plupart du grand public ne connaît pas. Donc peut-être qu'elle a déjà vu des femmes noires se faire discriminer justement dans ces milieux-là, mais elle n'a jamais réagi puisque elle n'est pas concernée, puisque ce n'est pas son combat, puisque ce n'est pas sa lutte. Donc ça la dérangeait pas. Mais le jour où elle estime qu'elle vit une situation de discrimination, là par contre,
Elle se rappelle que non, les femmes noires vivent des discriminations dans ce pays et que toi, la noire, tu es censée comprendre. Donc non, en fait, Maëva, rien contre elle, rien contre, voilà, les femmes noires ne sont pas vos parapluies pour toutes les balles. C'est comme là, par exemple, quand il y avait Secret Story, je vous avais fait une vidéo où je m'étais un peu emportée parce qu'il y avait une nana qui, soi-disant, se disait féministe pour toutes les causes, etc. Et après, il y a eu plein de dérives d'ailleurs par rapport à elle, qui était venue nous expliquer que non, quand certaines personnes vivaient certaines situations où c'était clairement de la misogynoire, elle était venue prendre la défense de ces filles-là en disant non mais de toute façon vous devez être beaucoup plus intelligente qu'elles parce que si vous répliquez, si vous leur dites que ce n'est pas bien ce qu'elles font, bah en fait finalement, et que vous vous défendez, bah finalement vous ne valez pas mieux qu'elles. Comme si en fait les femmes noires avaient un devoir d'être beaucoup plus morales que les autres. Alors je vous dis tout de suite que non. Et d'ailleurs la fille a très bien répondu. Les femmes noires ne sont pas vos parapluies, ne sont pas vos balles perdues, ne doivent pas porter une cape, mais en fait on ne vous doit rien. En tant que femme noire, tu es censée comprendre non. En tant que femme, je ne sais pas tes origines, puisque je ne, comment dire, tu ne parles pas à une origine, en fait, tu parles à quelqu'un, un être humain, qui a le droit d'avoir un avis. D'accord, les femmes noires ont le droit de l'ouvrir aussi. Parce qu'en fait, là, quand la fille, quand elle avait fait la vidéo, elle n'avait pas du tout parlé de couleur, elle n'avait pas du tout parlé de religion, elle n'avait pas du tout parlé de tout ça. Elle a parlé de façon factuelle. Elle a dit, moi, en tant que cliente, en tant que consommatrice, quand certaines marques que je consommais ont commencé à travailler avec certains candidats de télé-réalité, j'ai arrêté. Et je crois qu'après, elle a dit d'ailleurs que ces marques-là ont eu des problèmes avec... justement, les marques ont eu des problèmes ensuite. Ils ont eu des problèmes, bref. Donc, en fait, il faut arrêter. Et c'est pour ça que je le dis souvent. S'il y a des femmes qui doivent être égoïstes, égocentriques et ne penser que à leurs intérêts, ce sont les femmes noires. Parce que des fois, certaines personnes donc voient vos luttes, voient que vous êtes victime de discrimination, etc., ne disent rien parce que ça les arrange bien, parce que comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont contre, toi tu as pensé qu'ils sont contre les injustices, ils sont contre leurs injustices, mais quand ça ne les concerne pas, ils s'en foutent royalement. Et c'est le jour où, par contre, ils auront besoin que tu prennes leur défense par rapport à ce qu'ils appellent, eux, une discrimination vécue. Ils viendront et vous rappelleront que non, mais en fait, toi, t'es censé comprendre mieux que les autres. Tu comprends parce que t'es une Renoir à la base. Il n'y a aucune discrimination. Sananas n'a jamais refusé de traîner avec toi parce que tu es une femme maghrébine. Je sais pas de quelle origine, Maëva. Sananas n'a jamais refusé de traîner avec toi parce que tu es de telle religion. Sananas n'a jamais refusé de traîner avec toi, non. S'il s'avérait que cette histoire était vraie, etc., par rapport à comment est-ce qu'elle a raconté la chose, si elle a refusé de traîner avec quelqu'un, si elle a refusé en tout cas de coller son image à certaines marques qui travaillaient avec certaines personnes qui ont eu des problèmes justement avec la justice parce que ils ont travaillé avec des marques qui ont causé des problèmes de santé, etc., à certaines personnes ensuite, c'est son droit le plus grand. C'est son droit le plus grand. Il n'y a aucune discrimination à avoir dedans. Et c'est très hypocrite parce que je suis sûre aussi que elle ne traîne pas aussi avec tout le monde et c'est son droit et c'est normal parce qu'elle doit se protéger, parce qu'elle a un certain statut, que les gens le veuillent ou non. Donc c'est complètement son droit et je suis sûre qu'aussi elle négocie ses marques et je suis sûre, enfin en tout cas je sais pas comment est-ce qu'elle gère ses business, ses affaires, c'est son problème et ça ne regarde que elle. Mais elle aussi, je pense, elle a, on va dire, ses critères. C'est complètement son droit par rapport à son image, par rapport à son personal branding, etc. Et elle ne peut pas reprocher aussi à Sananas de ne pas vouloir, parce qu'elle le sait très bien. C'est comme dans la situation, dès qu'elle fait un mouvement, les gens lui tombent dessus. Donc elle allait se manger une sauce, par exemple là, littéralement, elle avait rien fait, en tout cas sur ce fait-là, de cette histoire, elle avait rien fait. Un matin, elle s'est réveillée, il y a une analyse sur elle, elle a essayé de réagir parce que ça parlait d'elle et que cette vidéo a pris de l'ampleur, que les gens soient d'accord avec, ce n'est pas du tout le sujet, tu vois ce que je veux dire ? Mais à partir du moment où quelqu'un fait une vidéo sur toi, j'estime que tu as quand même le droit de répondre, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a des gens qui estiment que non. Donc en tout cas, voilà, et les gens lui ont sauté dessus. Alors que... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis, et j'ai même pas envie de... En fait, j'ai pas envie de rentrer dans cette histoire parce que je trouve ça d'une bassesse qui ne connaît pas beaucoup de limites, mais je trouve ça vraiment très bas. Mais j'ai pas envie de rentrer dans toute cette histoire. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Les femmes noires n'ont pas à comprendre mieux que les autres. Les gens en fait, c'est là où tu te rends compte que les gens vraiment se foutent de la gueule du monde. Ils comprennent vos luttes, ils comprennent vos combats, ils comprennent les injustices que vous vivez au quotidien.
Mais ils n'en parlent pas, ils font comme s'ils n'en voient pas. C'est la première fois que je l'entends, même dire femme noire, discrimination, je sais pas trop quoi, c'est la première fois que je l'entends en parler. Quand il faut prendre sa défense à elle, quand elle estime qu'elle a été discriminée, elle attend que la femme noire porte sa cape et vienne à son secours. Et si, d'ailleurs, je suis sûre que beaucoup d'entre vous peut-être ont des copines comme ça auprès de vous, où c'est toujours vous qui devez aller prendre la défense, toujours vous devez couper ces relations en fait, parce qu'en fait ces gens-là vous voient comme de la chair à canon pour aller prendre leur défense quand eux n'ont pas trop envie de se mouiller. Si c'était une personne blanche qui avait fait cette vidéo, t'aurais répondu normalement, t'aurais sorti des arguments factuels, mais là comme c'est une femme noire, t'essaies de la prendre par les sentiments, par les émotions. Ça ne marchera plus. Là, j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai pas envie de passer trop de temps aussi sur cette affaire. Donc, je vais couper rapidement. Si ça coupe, tant pis, ça va couper la vidéo comme ça. Mais vous n'avez pas à être l'étendard des luttes et des discriminations du monde entier. Vous n'avez pas à être plus intelligente. Si tu réponds, ça veut dire que t'es pareil. Tout ça, là, c'est terminé. Combien de fois, moi, ça, on me l'a fait? La meuf, je suis face à quelqu'un qui se fout de ma gueule, hein, royalement, surtout au travail. Je vous avais fait une vidéo récemment sur justement, parce qu'il y a une fille, paix à son âme, qui s'est suicidée au travail à Calais. Et je vous avais dit, des fois au travail, tu vis une situation où une fille t'harcèle, une fille te prend la tête, une fille nanana. Mais à toi, on va te dire, sois plus intelligente, réponds pas, tu fais comme si t'entends pas, plutôt que de confronter la personne qui pose problème. Et c'est comme ça, c'est à cause de situations. Enfin bref, en tout cas, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, qui vous disent ce truc de non, mais sois plus intelligente, sache que t'es dans un moment où tu ne dois surtout pas être intelligente. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous n'avez pas à comprendre les malheurs de tout le monde. Les malheurs du monde entier. Parce que là, visiblement, on est face à quelqu'un qui comprend certaines injustices qui concerne les femmes noires, qui n'en a jamais pris la parole, ça l'empêche pas de dormir, de vivre sa vie tranquillement, etc. Mais le jour où elle estime qu'elle a vécu une situation d'injustice, elle rappelle que non, mais toi aussi à la base t'es noire. Donc normalement il y a personne qui est censé mieux me comprendre que moi quand on parle de discrimination, le foutage de gueule. Et c'est pour ça que je vous dis, vous devez vraiment être égoïste. Vous devez prendre votre vie en main, vous devez prendre votre carrière en main, vous devez vous occuper de vos affaires. Je suis pas en train de vous dire ici que, attention, moi il y a des causes qui me touchent et qui ne concernent pas forcément les femmes noires. Je suis pas en train de vous dire soyez, voilà. Mais en tout cas, faites toujours de vos intérêts une priorité. Parce que elle fait de ses intérêts une priorité. C'est-à-dire qu'elle a bien vu toutes les situations d'oppression que tu as pu vivre toi en tant que femme noire, mais elle n'en a jamais parlé. Le jour où elle décide d'en parler, c'est le jour où elle vit une situation d'oppression, pour que tu prennes sa défense. Donc elle est encore dans ses intérêts à elle. Et c'est comme ça que chacun d'entre vous, surtout si vous êtes des femmes noires, doivent réfléchir. Parce que quand vous vivez des situations d'oppression, visiblement, voilà ce qui se passe. Les gens font semblant de ne pas voir jusqu'au jour où ils ont besoin de votre pitié. Et avant, peut-être que ça devait marcher, aujourd'hui ça ne marche pas. Donc non, on n'a pas à mieux comprendre parce qu'on est des femmes noires et qu'on vit aussi les discriminations. Non, tu n'as pas été discriminée. Il y a eu des problèmes, effectivement, avec des marques avec lesquelles tu as travaillé. Ça a entaché peut-être l'image des créatrices, non, c'est même pas des créatrices, des influenceuses de télé-réalité, ce qui fait que des youtubeuses n'ont pas envie de coller leur image à des candidates de télé-réalité. Pour moi, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas de la discrimination. Ce n'est pas de la discrimination. On est sur deux stratégies d'influence complètement différentes. Les candidat de télé-réalité, là il y a une histoire qui est sortie, je sais plus c'était qui a fait des révélations, qui expliquait que je crois que c'est dans Friendship ou je sais plus quelle émission, on leur mettait la pression pour faire des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Et sans parler du roi des problèmes, le jeu des problèmes, enfin c'était tout le mood. Attention, hein, je regardais ça aussi beaucoup, ça me faisait rire, ça me divertissait, donc pendant peut-être une certaine période ça avait eu son truc, mais et par contre les youtubeuses, elles essayaient plutôt de faire un contenu plutôt léger, plutôt coucou mes chéris, plutôt féminin, plutôt, donc on est sur deux stratégies complètement différentes. Donc tu ne peux donc c'est normal qu'à un moment donné peut-être que oui elle se pose des questions, etc. Parce que dites-moi ce que vous en pensez. Moi je sais pas, moi si demain tu sais qu'une fille est super problématique, je sais pas, elle a eu plein de problèmes, genre, je sais pas comment dire. Imagine demain je sais pas, tu deviens célèbre. Tu vois, dans ta célébrité, t'es amené à rencontrer des gens. Il y a cette fille qui a des problèmes avec toutes les filles avec qui elle devient copine dans votre cercle, etc. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'elle ramène toutes ces histoires sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es sûr que tu auras vraiment envie de traîner avec elle? Tu auras vraiment envie de lui faire confiance? Tu auras vraiment envie de lui raconter tes problèmes personnels, etc. Parce que tu vas dire, non mais il y a eu Laetitia, il y a eu Jasmine, il y a eu Aurélie, il y a eu je sais pas trop qui, qu'elle a exposé sur la place publique. Si t'as un peu de jugeote et que t'es pas dans un monde féerique où tout le monde est gentil, etc., tu comprends bien que t'es la prochaine.
Donc c'est aussi de la préservation de ton image, de ce que tu as bâti, de ta carrière, etc. Donc moi j'y vois plutôt un positionnement stratégique et pas une discrimination. Si tu arrives à prouver que Sananas a refusé de traîner avec avec les candidats de télé-réalité parce qu'ils avaient telle origine, parce que là, pourquoi pas. Mais si tu me dis que c'est juste en termes d'image, c'est comme une fille, elle veut pas être copine avec toi, elle veut pas être copine avec toi, c'est tout. Moi, par exemple, il y a des filles, je sais que jamais de la vie je vais traîner avec elles. Elles peuvent vraiment faire des pieds, des mains, de tout ce que tu veux. Je ne traînerai jamais avec elles. C'est comme ça. Il y a des énergies, des fois, ça matche pas. Et c'est tout, en fait. Tu peux pas forcer, même si toi, tu as apprécié la personne et tout, bah, des fois, tu vas devoir apprécier aussi les personnes de loin. Et c'est comme ça. Et ça veut pas dire que les gens sont mauvais parce qu'ils ne sont pas accessibles, etc. Mais ça veut juste dire que elle veut pas coller son image et c'est tout, tu vois. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Rien de personnel contre Maëva Guénam. Peut-être que c'était très maladroit de sa part et qu'elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait sur le moment. Mais en tout cas, non, tu n'as pas à attendre. Une femme, non, nous ne sommes pas des chiffons, nous ne sommes pas des serpillères, nous ne sommes pas vos éléments que vous prenez comme ça pour défendre vos luttes, et en plus vos luttes contre quoi? Contre le fait qu'on puisse dénoncer des marques avec lesquelles vous avez travaillé et que effectivement il y a des personnes qui ont été escroquées et qui ont eu des problèmes de santé. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi, mes chéris? Soyez bien égoïstes, concentrez-vous vraiment sur votre carrière, sur vos intérêts, parce que les gens voient, ne pensez pas qu'ils ne voient pas, ils voient ce que vous vivez, ils comprennent bien les discriminations que vous vivez au quotidien, mais vu que ça ne les concerne pas, ils n'en parlent pas et continuent leur vie tranquillement. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de vous battre pour vos intérêts, et il n'y a aucune raison que vous n'explosiez pas tout. On a des Aya Nakamura qui arrivent à prendre des premières places, des Theodora qui arrivent à la suivre, voilà, donc dans tous les domaines on arrive à être excellente, donc il y a aucune raison qu'on ne réussisse pas dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'était juste un petit truc que j'avais envie de vous partager parce que je l'ai vu tout à l'heure. Et en réalité dans tous les milieux. Les gens font ça dans tous les milieux, que ce soit aussi les acteurs. Je suis sûre qu'il y a des catégories peut-être d'acteurs avec lesquels ils ne veulent pas traîner. Je sais pas, un acteur de cinéma, peut-être qu'il n'aura pas envie de traîner avec un acteur porno, je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est une discrimination? Moi, j'estime que non. Moi, j'estime que non. Si c'est que ça va lui faire perdre des contrats, que ça risque d'entacher son image ou que je sais pas trop quoi, moi, j'estime que non. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être discutable, ça peut dire ah bah c'est pas gentil, tout ce que vous voulez, mais écoutez, à bout d'un moment c'est du business, le monde est comme ça, mais c'est pas pour autant maintenant que tu vas vouloir rappeler aux gens qu'ils sont noirs, que je sais pas trop quoi, quand donc du coup ils vous doivent un devoir de compréhension de plus que les autres de ce qu'est des discriminations, non. Et même si on a envie d'être égoïste et de ne penser que à nos discriminations, on le fera. Et encore, les femmes noires ne sont pas comme ça. On n'est pas comme ça et vous le savez très bien. Enfin bref. En tout cas, c'est bon. Assez d'émotions pour aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de tourner cette vidéo, je vous jure. Ça m'a vraiment fait du bien de tourner cette vidéo. Là, j'ai du contenu à faire pour TikTok rapidement. Donc c'est 2-3 vidéos, ce sera rapide. Ensuite, j'enchaîne sur le montage de cette vidéo-là que je vais essayer de vous poster. Il est 15h. Je pense que pour 16h, j'aurais terminé mon contenu pour TikTok. D'ailleurs, venez me suivre si vous n'êtes pas encore abonné là-bas, nini.bolingo. Venez aussi sur Instagram. Hein. Half of Nini Bolingo. Tous les spectateurs réguliers que je vois là, je vous vois pas sur Instagram. Donc, s'il vous plaît, vous venez aussi sur Instagram. Des fois, là-bas, je vous fais des sondages. Je vous demande votre avis sur des trucs. Donc, venez, abonnez-vous. Je suis régulière en story, donc venez. Et puis voilà, donc j'essaie de vous faire des vidéos régulièrement. Je vous avais promis en story d'ailleurs de vous poster donc demain normalement la vidéo que j'ai prévue des 1001 nuits par rapport à l'affaire Beckham. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage parce que je crois que, en tout cas, j'ai parlé pendant longtemps, donc peut-être que ce sera plutôt pour dimanche. Je ne sais pas, comme ça va vraiment me laisser le temps parce que là je vais vraiment boucler. Je veux pas dormir sur ce montage là. Je veux d'abord poster cette vidéo avant de fermer l'œil, comme ça au moins je me dis ouf. Je suis tranquille. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de liker si c'est pas encore fait, d'activer la cloche, tout simplement. Ça me fait du bien des formats chit-chat. D'habitude, en fait, moi je prépare jamais mes vidéos. Mes vidéos ne sont pas scriptées. C'est juste que des fois j'ai des grands axes sur lesquels je sais que je dois parler, sinon j'oublie des trucs. Mais sinon je ne scripte jamais mes vidéos parce que j'aime bien que ce soit un peu naturel. Là, j'ai juste posé ma caméra, je sais juste que j'allais vous parler rapidement de mon mental breakdown. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à vraiment tenir la vidéo? Mais je suis contente de me rendre compte que même en impro, finalement, je suis quand même
assez à l'aise. Donc voilà, quittez vos relations toxiques. Je vous jure qu'en ce moment-là, parce qu'en fait je me regarde, je me dis, je me reconnais enfin. Quand mon taux de cortisol est baissé. Enfin, je vais pas me porter l'œil. En tout cas, quittez vraiment vos relations toxiques. Je retrouve mon teint, je retrouve mon visage, je retrouve ma forme. Quittez vos relations toxiques. Portez-vous bien mes bébés et je vous dis à très vite.